Imaginez, vous tombez amoureux. Vous construisez votre vie ensemble. Vous partagez des moments intimes, des rires, des larmes et même un lit. Et puis, un jour, vous découvrez que la personne que vous aimez le plus au monde est en fait votre frère. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire bouleversante d'Odie, une histoire d'amour, de passion et d'un secret qui a tout détruit. Marie et Pierre vivaient dans un village appelé Saint-Julien. Marie, jeune institutrice, avait été élevée dans une modeste famille de paysans. Pierre, quant à lui, était ouvrier agricole dans le village. Marie et Pierre se sont rencontrés sur le marché du village, et elle est tombée amoureuse de Pierre, malgré les mises en garde de sa famille. Elle voyait en lui une liberté et une audace qu'elle admirait. Mais Pierre, bien qu'aimant, était instable. Ses rêves étaient trop grands pour leur vie simple. Il voulait partir, voir le monde, devenir quelqu'un d'autre. Leur relation était marquée par des hauts et des bas, des disputes mémorables et des réconciliations tout aussi fougueuses. Mais tout a changé lorsque Marie est tombée enceinte. Pierre, effrayé par la responsabilité et en proie à ses propres démons, a fui le village, laissant Marie seule et désespérée. Elle a donné naissance à un enfant, Julien. Mais la vie dans ce petit village était dure, et Marie, déjà stigmatisée pour son statut de mère célibataire, a été confrontée à des difficultés financières insurmontables. Une assistante sociale lui a alors proposé une solution déchirante: faire adopter Julien. Marie, dévastée mais n'ayant pas d'autre choix, a laissé Julien partir dans une famille aimante, mais loin de Saint-Julien. Elle a juré de ne jamais révéler ce secret, espérant que ses enfants ne souffriraient jamais de cette décision. Quelques années plus tard, Marie a rencontré Paul, avec qui elle a donné naissance à 3 enfants, dont Odie. Lors d'un voyage à Paris pour un séminaire d'affaires, Odie, jeune femme indépendante et audacieuse, a été invitée. Julien, peintre, y participait également, exposant ses œuvres dans une galerie près de la Tour Eiffel. Ils se sont rencontrés un soir de pluie dans un petit café confortable du quartier latin. Odie, en quête d'un refuge après une journée épuisante, s'est assise à une table près de la fenêtre. Julien, assis à côté d'elle, a remarqué son air pensif et lui a offert un sourire chaleureux. Leur conversation a commencé par des banalités, la pluie, Paris, l'art, mais très vite, ils ont plongé dans des discussions profondes. Odie, séduite par la sensibilité de Julien, a été charmée par sa façon de voir le monde. Julien, quant à lui, était fasciné par la force et l'intelligence d'Odie. Ils ont passé des heures à se parler, à rire, à se découvrir. Le temps semblait s'être arrêté. Ce soir-là, Odie a décidé de prendre les devants. Elle a invité Julien à visiter la galerie où il exposait ses œuvres. Sous les lumières tamisées, entourés de tableaux vibrants d'émotions, ils se sont rapprochés. Odie, confiante et déterminée, a posé sa main sur celle de Julien. Leur premier baiser a été doux, passionné et plein de promesses. Leur relation a rapidement pris une tournure passionnée. Odie, qui a toujours contrôlé sa vie amoureuse, a séduit Julien avec une assurance qui le laissait sans voix. Elle lui envoyait des messages coquins pendant les réunions, l'invitait à des dîners aux chandelles et lui faisait découvrir des plaisirs qu'il n'avait jamais imaginés. Leur intimité était électrique, fusionnelle. Ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre physiquement et émotionnellement. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur amour était interdit. Odie et Julien étaient inséparables, passant leur week-end à explorer des villes, à visiter des musées ou simplement à se promener main dans la main. Leur amour était intense, passionné,
et ils ne pouvaient imaginer vivre l'un sans l'autre. Un soir, après un dîner aux chandelles dans un petit restaurant italien, Julien a pris Audie par la main et l'a conduite jusqu'au pont des Arts. Tenant dans sa main une simple bague qu'il avait choisie avec soin, il a demandé « Je ne veux pas passer un seul jour de ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Audie, les larmes aux yeux, a répondu oui sans hésitation. Julien lui avait redonné foi en l'amour après des années de déception. Leur mariage a eu lieu dans une petite chapelle à la campagne, entourée de leurs proches. Audie, radieuse dans sa robe blanche, a échangé des vœux sincères avec Julien, se promettant de s'aimer pour toujours. Leur cérémonie était intime, remplie d'amour et de promesses. Après leur mariage, Audie et Julien ont décidé de commencer une nouvelle vie ensemble. Julien, qui vivait auparavant dans un petit studio près de Montmartre, s'est installé définitivement chez Audie. Il a apporté ses affaires, livres, valises et toutes ses affaires personnelles. Un après-midi, alors qu'Audie aidait Julien à ranger ses affaires, elle est tombée sur une malle. Curieuse, elle a demandé « Qu'est-ce que c'est que cette malle? Elle a l'air vieille. » Julien lui a répondu « C'est un héritage de mes parents adoptifs. Ils m'ont dit qu'elle contenait des choses de mon passé, mais je ne l'ai jamais ouverte. » Audie a insisté pour l'ouvrir. À l'intérieur, ils ont trouvé des photos, des lettres et un vieux journal. Julien a feuilleté le journal, lisant à haute voix des passages sur son adoption. Mais quelque chose a attiré l'attention d'Audie. Une photo d'un bébé avec un nom écrit au dos. Julien. Le cœur d'Audie s'est mis à battre plus vite. Pourquoi son nom était-il sur cette photo? Elle a essayé de se convaincre qu'il s'agissait d'une coïncidence. Mais le doute s'est installé. Au fil des jours, Audie a commencé à remarquer des détails étranges. Julien avait des habitudes, des expressions, qui lui rappelaient sa propre famille. Il avait la même façon de rire et de marcher que sa mère, la même façon de se passer la main dans les cheveux. Elle essayait de chasser ses pensées, mais elles revenaient sans cesse, comme un écho lointain d'une vérité qu'elle refusait de voir. Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble, Julien a commenté une scène qui lui rappelait son enfance. Il a parlé d'un village du sud de la France, dont Audie se souvenait vaguement. Elle a senti un frisson lui parcourir l'échine. Et si Audie a partagé ses doutes avec Sophie, sa meilleure amie. Sophie, pragmatique, a tenté de la rassurer. Audie, ce n'est sûrement rien. Tu te fais des idées. Mais Audie n'arrivait pas à se défaire de ce sentiment. Elle a décidé de fouiller dans les vieux albums de famille à la recherche de réponses. Et c'est là qu'elle a trouvé la photo qui a tout changé. Un bébé, avec un nom écrit au dos. Julien. Audie a confronté Julien. Il a d'abord nié, mais devant ses questions insistantes, il a fini par craquer. Il a tout avoué. Julien avait été adopté à la naissance et Audie était sa sœur biologique. Aucun des deux ne le savait. Audie s'est effondrée. Comment était-ce possible? Comment avait-elle pu tomber amoureuse de son propre frère? Et leur intimité, leur nuit passionnée, tout cela était devenu insupportable. Cette histoire nous rappelle combien la vie peut être cruelle. Audie et Julien étaient deux âmes perdues qui se sont retrouvées sans savoir qu'elles étaient liées par le sang. Leur amour était pur, mais la vérité était insupportable. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Audie? Auriez-vous continué à aimer Julien malgré tout?
Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires dramatiques comme celle-ci.